Dimanche, c'est la fête des mères. Alors aujourd'hui, je vous propose une sélection d'albums qui leur font honneur. Et une fois n'est pas coutume, ce ne sont pas 3, mais 6 albums que je vous propose aujourd'hui. Oui, j'ai doublé la dose. Parce qu'il faut bien, pour célébrer ces femmes qui font tout pour leurs enfants et les portent jusqu'à leur envol. Alors bonne fête les mamans! Salut, c'est Doc Lily, pédiatre fan de littérature jeunesse, mais aussi maman qui adore lire avec ses enfants et qui lit encore un peu avec eux, même si, bon, ils commencent à vraiment être très grands. Lire un album avec un enfant, c'est partager un moment d'intimité précieux et l'occasion, à travers une histoire, de partager ses émotions, ses expériences, ses sentiments, pour finalement se dire « je t'aime ». Suivez-moi, je vous propose régulièrement des sélections d'albums pour lire avec vos enfants et je vous partage tous mes conseils. Abonnez-vous et partagez autour de vous. Et aujourd'hui, on fête les mamans. Les mamans sont des figures d'attachement essentielles pour leurs enfants et une base de sécurité. Mais pas que. Ce sont aussi des femmes actives qui travaillent, qui sont engagées, créatives, courageuses, obstinées et qui allient comme elles peuvent et au mieux vie professionnelle et vie personnelle. Bref, de véritables héroïnes du quotidien. Toujours émerveillées par leurs enfants, même quand ils font de grosses bêtises, fières et émues de leur progrès, de leurs compétences, de découvrir leur personnalité. Finalement, elles aiment tous les petits bouts de toi. Un petit bout de toi, d'Emma Dodd chez Albin Michel Jeunesse. Un album que j'adorais lire à mes enfants et qui me faisait pleurer quasiment à chaque fois. Tout en couleurs chatoyantes et en dorures scintillantes qui rehaussent toutes les illustrations. Une maman singe parle de son petit. Un texte simple qui évoque tout ce qu'elle aime chez lui, que l'on découvre sur les illustrations colorées, pour évoquer cet amour indéfectible d'une mère pour son enfant. Magique. J'aime tout de toi, mon bébé, et avec chaque jour qui passe, je t'aime de plus en plus fort. Porter son enfant, tisser les liens, le sécuriser intimement pour qu'il se sente suffisamment en sécurité pour partir explorer le monde qui l'entoure. C'est ça les liens d'attachement dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Lui montrer le chemin, l'accompagner dans toutes ses expériences sans faire à sa place, lui permettre d'expérimenter, de découvrir, toujours en restant sous le regard bienveillant et sécurisant de son parent. Mon tout petit. Mon tout petit, de Joe Weaver, aux éditions Kaléidoscope à l'École des loisirs. Un album d'une douceur infinie sur ce lien d'attachement. Une série d'albums d'ailleurs de cette autrice qui explore ces liens par des couples d'animaux. Ici ce sont les ours, dans un dégradé de gris au fusain, qui offre une texture cotonneuse dans laquelle on plonge avec délice. Une maman accompagne son petit pour lui faire découvrir le monde qui l'entoure, qui le guide, lui montre, lui apprend, qui lui laisse faire ses expériences, elle qui n'est jamais loin, toujours protectrice, dans cet amour enveloppant, pour finir sur un gros câlin. Ah, ça fait du bien. Les mamans d'aujourd'hui sont aussi actives, elles travaillent, elles font des activités. Il y en a même qui se retrouvent sur YouTube. Elles ne sont plus cantonnées au foyer, merci, et elles ont une vie sociale et une vie tout court à part entière en dehors de leurs enfants, tout en étant toujours présentes et disponibles pour leurs enfants si nécessaire. Bon, ça fait parfois un emploi du temps un peu chargé. Et le dernier opus de Chris Houghton, vous savez, cet auteur, je vous en ai déjà parlé, je l'adore, je vous ai présenté quasiment tous ses albums. Eh bien, son tout dernier titre qui est sorti l'année dernière, met justement en valeur une maman pas comme les autres. Enfin, et pouvoir dire bravo maman manchot. Bravo maman manchot de Chris Houghton aux éditions Thierry Magnier. Nous voilà partis sur la banquise, tout en dégradé de bleu, avec ce graphisme bien reconnaissable de cet auteur, coloré, anguleux et si expressif. Pour regarder partir cette maman aller chercher à manger, pendant que son petit et son papa assistent à ses exploits.
Avec le schéma du conte randonné et la répétition qui rythme le récit, on la suit dans ses aventures. Pêcher, nager dans l'océan, mais aussi affronter les morses. Et oui, et on en tremble nous aussi. Va-t-elle y arriver? Va-t-elle revenir, pauvre maman? Mais oui, bien sûr. Waouh! Elle est vraiment trop forte, cette maman. De quoi rendre son petit tellement fier. Génial. Ah, ces mamans, elles sont vraiment trop fortes. Malgré un emploi du temps de ministre et toutes les tâches à réaliser, elles sont toujours là pour leurs enfants. On en parle dans la charge mentale. Et cet amour n'est pas forcément en lien avec la biologie. Les mères aiment leurs enfants, qu'elles les aient portés dans leur corps ou non. Et justement, je voudrais vous présenter un album magnifique d'un duo d'auteurs que j'adore, qui parle justement de cet amour d'adoption. Et vous emporte dans la carte des nuages. La carte des nuages de Michael Escoffier et Chris Di Giacomo chez Kaléidoscope. Un sujet qui est relativement peu représenté dans la littérature jeunesse, l'adoption. Et celui-là le fait avec une sensibilité et une poésie qui va vous bouleverser. Une orang-outan trouve un petit oisillon perdu et décide de le recueillir. Et elle se demande alors comment une si petite chose pouvait provoquer une si grande émotion. Et elle en a pris soin, comme s'il s'agissait de son propre enfant. Voilà, tout simplement. Elle veille sur lui, l'accompagne dans ses découvertes, jusqu'à son envol, parce qu'elle sait que cela va arriver. Et pour lui permettre de toujours retrouver son chemin, elle décide de fabriquer une carte des nuages. Quelle poésie! Alors elle dessine, elle répertorie pour que sa carte soit prête le jour du départ de son petit et lui permettre de s'envoler en toute sécurité. Si ça, ce n'est pas une jolie métaphore des liens d'attachement, formidable. Et puis parfois, il n'y a pas une maman, mais deux mamans dans le couple. Et c'est très important que ces familles homoparentales soient aussi représentées dans la littérature jeunesse. Et on pouvait bien sûr compter sur la maison d'édition Talent Haut pour le faire. Et si bien le faire dans cet album absolument génial, Mes deux mamans. Mes deux mamans de Bernadette Green et Anna Zobel aux éditions Talent Haut. Elle vit à deux mamans. Et son copain Nicolas lui demande « Oui, d'accord, mais c'est laquelle ta vraie maman ?» Les questions assez classiques. Alors, avec des exemples qui, malgré tout, sont de plus en plus farfelus, Elvie essaie de répondre sans finalement jamais pouvoir les différencier. Car elles sont toutes les deux drôles, protectrices, bienveillantes, attentives, fortes, avec des illustrations en second plan qui montrent cette famille finalement ordinaire dans sa vie quotidienne. De quoi balayer quelques stéréotypes et certaines idées reçues encore bien ancrées. Parce que finalement, il faut bien conclure que l'amour n'est absolument pas une question de genre. Et toc. Bref, les mamans sont vraiment des êtres formidables. Et de temps en temps, on devrait peut-être prendre le temps de leur dire merci. Pour tout ce qu'elles font. Merci maman. Merci maman d'Elisabeth Bramy et Adèle Garceau chez Seuil Jeunesse. Un catalogue de scènes du quotidien dans un album très inclusif qui partage la vie de toutes sortes de familles. À chaque double page, le remerciement d'un enfant à sa maman avec le texte calligraphié comme une lettre qu'il lui aurait écrit et illustré toujours de façon très drôle. Des petits moments du quotidien, des grandes révélations. Merci maman de te casser la tête sur mes pires devinettes et de rire de mes blagues, même les plus bébêtes, avec des rimes en plus. Merci maman de me prêter tes habits pour me déguiser, ils sont tellement rétro, effet clown, assuré. Merci maman de tes « c'est pas grave, ça va passer, ne t'en fais pas, ça s'arrangera, même si ma bêtise est aussi grosse que moi. » Merci maman d'essayer de me faire confiance et malgré toutes tes angoisses de me laisser une chance.
Merci maman de ne pas m'avoir pris pour un génie complet, ni appris à lire tout bébé pour sauter le CP. Grandir, ce n'est pas si pressé. Merci maman de deviner quand je suis triste pour me consoler. Tu es vraiment une artiste. Ah là là, des petits moments du quotidien, ces instants précieux pourtant qui peuvent sembler anodins, qui illustrent la vie et les relations parfois complexes avec son parent. C'est drôle, c'est tendre et c'est tellement réaliste. Parce que finalement, d'être souvent une maman géniale mais des fois archi nulle comme moi, les mamans parfaites et les enfants parfaits, ça n'existe pas. Et c'est tant mieux comme ça. On a plein de raisons de râler, de discuter et de faire la paix. Merci maman. Il y a évidemment plein d'autres albums qui traitent de ce sujet, de l'amour maternel. Mais bon, il fallait bien que je fasse une sélection, je ne pouvais pas tous vous les présenter. Mais alors vous, en tant que maman, quel album vous aimez particulièrement lire avec vos enfants? Partagez vos idées en commentaire. Allez, bonne fête à toutes les mamans et bonne lecture avec elles. Lire avec un enfant permet de partager ce moment de complicité merveilleux qui vaut bien tous les je t'aime.